Le Burkina Faso, un pays longtemps marqué par la sécheresse, a connu un tournant radical sous la direction d'Ibrahim Traoré. En 2020, alors que le pays faisait face à 2 jours sans pluie, un projet audacieux est né, la construction de 300 réservoirs capables de retenir des millions de mètres cubes d'eau. Cette initiative, loin d'être simplement technique, reflète un changement profond dans la souveraineté du pays. Mais comment un État considéré comme fragile a-t-il réussi à inverser une crise hydrique de cette ampleur? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé une solution durable ou est-ce un pari risqué? Découvrez les détails derrière cette transformation sans précédent. Si cette histoire retient autant l'attention, c'est parce qu'elle dépasse largement la question technique de l'eau. Elle révèle comment un pays réputé vulnérable a réussi à bâtir une autonomie hydraulique presque complète en un temps record. Le spectateur y gagne une chose essentielle: comprendre par quel mécanisme un État peut reprendre le contrôle de ses ressources vitales sans attendre l'appui extérieur, et comment cette logique peut s'étendre à d'autres secteurs clés. Le risque majeur apparaît clairement. Si le réseau hydraulique échoue, c'est toute la stabilité agricole, sociale et économique du Burkina Faso qui vacille. Mais si la mécanique tient, alors une souveraineté durable se construit. Un micro-détail change tout. Le réseau fonctionne déjà à près de 91%, preuve qu'un système pensé localement peut atteindre une efficacité rarement observée dans la région. Cette tension entre possible effondrement et consolidation souveraine crée le véritable enjeu du récit. En 2023, le Burkina Faso a atteint un point de rupture. Le pays, qui souffrait d'une sécheresse persistante depuis des décennies, a enregistré 218 jours consécutifs sans précipitation. Les puits traditionnels se sont asséchés. Les bassins versants ont reculé de 37% et des milliers de familles ont perdu l'accès à l'eau potable. C'est dans cette situation désastreuse qu'Ibrahim Traoré a pris une décision historique: déclarer une urgence hydrique nationale. Ce n'était pas la première crise hydrique que le pays affrontait, mais l'ampleur de cette catastrophe était sans précédent. Les conditions étaient désormais telles qu'elles menaçaient non seulement l'agriculture, mais aussi la stabilité sociale du pays. Loin des réponses traditionnelles, qui se contentaient d'attendre l'aide extérieure, Traoré a pris la décision de mettre en place une stratégie nationale de gestion de l'eau. Ce projet ambitieux a consisté en la construction de 300 réservoirs majeurs et la mise en place d'un réseau de canaux d'irrigation s'étendant sur 2000 km. En l'espace de quelques mois, des équipes d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers locaux ont été mobilisées dans des conditions extrêmes. Les travaux se sont intensifiés, même de nuit, avec l'objectif de restaurer l'accès à l'eau avant la fin de la saison sèche. Cette mobilisation sans précédent n'a pas été seulement une réponse aux besoins urgents, mais aussi une démonstration de l'autonomie que le Burkina Faso souhaitait construire. En brisant la dépendance à l'aide extérieure, le pays visait non seulement à surmonter la crise actuelle, mais aussi à établir une souveraineté hydrique durable. Pourtant, cette solution audacieuse restait d'un pari risqué. L'objectif était de changer la dynamique du pays pour que l'eau, longtemps un luxe, devienne un pilier de sécurité nationale. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un projet d'envergure nationale a pris forme pour résoudre la crise hydrique du Burkina Faso. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement qui a porté cette initiative. Des figures locales comme Zambari, un jeune ingénieur de 25 ans, ont incarné l'esprit de la réponse collective du pays. Il a dormi pendant plusieurs semaines sur les chantiers, refusant de quitter les sites tant que l'eau ne reviendrait pas dans les canaux. Son engagement, bien que symbolique, a incarné la détermination de tout un peuple à se sortir de la crise. Les équipes sur le terrain, souvent composées de jeunes ingénieurs, d'agriculteurs et de travailleurs locaux, ont dû s'adapter à des conditions de travail extrêmes.
Dans l'ouest du pays, des groupes de travailleurs ont dû consolider manuellement des structures lorsque les machines se sont enlisées dans la boue. Une tâche ardue mais nécessaire. Les agriculteurs, eux, ont réorganisé leur journée pour aider les équipes, tout en continuant à faire face aux pertes de récolte des années précédentes. Les premiers résultats ont été visibles rapidement. Les distances parcourues pour accéder à l'eau se sont raccourcies, des forages réparés ont commencé à fonctionner plus régulièrement, et dans certains villages, les marchés ont recommencé à se remplir. Ce n'était pas encore la preuve d'une transformation durable, mais ces signes précurseurs étaient des indicateurs essentiels que le pays se dirigeait vers un rétablissement. La décision d'Ibrahim Traoré de reconfigurer l'ensemble du réseau hydraulique du pays a mis en évidence l'importance de l'implication locale. Cela a aussi marqué un tournant dans la manière dont les Burkinabés percevaient leur propre souveraineté, non plus comme un futur incertain, mais comme une réalité en construction. L'effondrement de la situation hydrique au Burkina Faso en 2020 n'a pas seulement marqué une crise de plus dans l'histoire du pays, mais a précipité une réaction d'une ampleur jamais vue. Dès l'annonce de l'urgence hydrique par Ibrahim Traoré, la réponse a été immédiate et sans précédent. Le pays a cessé d'attendre l'aide extérieure et a entrepris une action massive, marquée par la mobilisation d'ingénieurs, de travailleurs, de soldats et de techniciens. L'objectif était clair: construire 300 réservoirs et 2000 kilomètres de canaux d'irrigation en un temps record, une tâche gigantesque face à une crise imminente. Plus de 40 000 personnes ont été mobilisées sur le terrain, y compris des militaires spécialisés dans le génie civil. Ces derniers ont été envoyés dans les zones où les machines ne pouvaient pas accéder, travaillant sous une pression extrême. En seulement 48 heures, les bulldozers et les excavatrices ont commencé à transformer le terrain, ouvrant des routes et creusant des canaux dans des conditions très difficiles. Les chantiers, les chantiers étaient souvent en activité jusqu'à minuit, avec des ouvriers qui ne s'arrêtaient jamais. Le pays vibrait au rythme des machines, mais aussi de la solidarité collective. Les communautés locales ont joué un rôle crucial, en particulier dans les régions les plus touchées par la sécheresse. Les habitants ont offert leur soutien en préparant des repas pour les travailleurs et en participant aux tâches les plus ardues. Même les jeunes ingénieurs, comme Zambari, ont incarné ce sentiment d'urgence, refusant de quitter le chantier tant que l'eau ne revenait pas dans les canaux qu'ils étaient en train de construire. L'ampleur du projet était telle qu'en quelques semaines, le pays a vu les premiers réservoirs se remplir et les premiers canaux ont transporté de l'eau vers les villages. Bien que les résultats initiaux aient été modérés, ces progrès ont donné de l'espoir à une population longtemps désespérée. Les marchés locaux ont repris vie, les forages ont recommencé à fournir de l'eau régulièrement, et les communautés ont vu les premières récoltes arriver grâce à l'irrigation stable. Cependant, cette réponse ne s'est pas limitée à une simple solution temporaire. La construction de cette infrastructure hydraulique visait à instaurer un système durable capable de résister aux sécheresses futures. En se détournant des solutions temporaires apportées par les organisations internationales, le Burkina Faso a décidé de réinventer son rapport à l'eau. À chaque étape du projet, les défis techniques se sont enchaînés. Les équipes ont dû faire face à des obstacles imprévus, comme des terrains instables ou des pannes de machines. Mais malgré ces difficultés, les travaux ont continué, alimentés par la conviction que cette crise ne pouvait pas être surmontée de manière traditionnelle. Le projet est devenu plus qu'un chantier. Il est devenu un symbole de la résilience nationale et de la souveraineté retrouvée du pays. Les chiffres de la mobilisation et des travaux parlent d'eux-mêmes. Les 200 excavatrices et 800 véhicules lourds ont circulé simultanément sur les chantiers, un effort logistique gigantesque.
Ce projet, soutenu par l'armée et des milliers de travailleurs, a rapidement évolué pour devenir le plus grand chantier de génie civil de l'histoire du pays, transformant un désastre en une opportunité de transformation nationale. Les résultats du projet hydraulique du Burkina Faso sont évidents non seulement en termes d'infrastructures construites, mais aussi en termes d'impact mesurable sur la vie quotidienne des citoyens. Dès les premières phases du projet, plusieurs indicateurs quantitatifs ont montré une transformation spectaculaire dans la gestion de l'eau, l'agriculture et les conditions sociales. Le premier et le plus marquant de ces résultats a été l'achèvement de 300 réservoirs majeurs répartis sur tout le pays, capables de stocker plus de 20 millions de mètres cubes d'eau chacun. Ce volume considérable a permis non seulement de répondre à la crise immédiate, mais aussi d'anticiper les sécheresses futures. Selon les estimations du gouvernement, ces réservoirs sont désormais capables d'alimenter une grande partie du pays en eau pour une année entière, même en période de sécheresse prolongée. Cette capacité de stockage a permis de réduire drastiquement la dépendance du Burkina Faso à l'aide humanitaire extérieure, offrant une source d'eau stable et prévisible pour des millions de citoyens. En parallèle, l'extension du réseau d'irrigation a été un autre succès quantifiable. En tout, 2000 km de canaux d'irrigation ont été construits à travers 18 provinces, connectant les réservoirs à des milliers d'hectares de terres agricoles. Cela a permis de stabiliser les rendements agricoles avec des surfaces agricoles et irriguées qui ont atteint 5 millions d'hectares, un chiffre inédit dans l'histoire du pays. Ce réseau d'irrigation a permis aux agriculteurs de passer de l'incertitude climatique à une production régulière, réduisant les pertes agricoles dues aux sécheresses prolongées de plus de 60%. Dans certaines régions, les agriculteurs ont désormais la possibilité de récolter 2 fois par an, là où auparavant une seule récolte était possible, voire aucune. D'autres données clés viennent compléter cette image de réussite. Les pertes d'eau dans les canaux ont été réduites grâce à l'intégration de technologies de contrôle de l'évaporation et à la mise en place de stations de pompage hybrides conçues pour fonctionner indépendamment du réseau électrique. Ces stations de pompage ont permis une gestion plus efficace des réservoirs, même en période d'instabilité énergétique, un facteur essentiel dans un pays comme le Burkina Faso, où les coupures de courant sont fréquentes. Les effets visibles sur le terrain ont été rapides et mesurables. Par exemple, dans les zones où l'irrigation a été installée, les distances parcourues par les familles pour chercher de l'eau ont diminué de 50%, ce qui a directement amélioré la qualité de vie et réduit les tensions sociales liées à la rareté de l'eau. De plus, l'accès plus régulier à l'eau potable a réduit de manière significative les épidémies liées à l'eau dans les zones rurales, contribuant ainsi à une meilleure santé publique. Les premiers chiffres de production montrent également un retour à une stabilité économique. Les prix des produits agricoles ont baissé dans les marchés locaux, ce qui a permis aux ménages vulnérables de mieux faire face aux défis économiques. L'irrigation a permis aux zones rurales, autrefois dépendantes des récoltes de saison, de bénéficier d'une production stable tout au long de l'année. Ainsi, le projet ne se limite pas à une simple réponse à une crise hydrique. Il transforme le pays de manière durable en mettant en place un système qui fonctionne non seulement pendant les périodes de crise, mais aussi dans la vie quotidienne des Burkinabés. Ces données quantifiables témoignent du succès d'un projet qui pourrait servir de modèle pour d'autres pays de la région confrontés à des défis similaires. La réussite du projet hydraulique au Burkina Faso est incontestable, mais il convient de prendre en compte les critiques et les réserves qui se sont exprimées face à l'ampleur de cette initiative. Certains analystes, en particulier parmi les observateurs internationaux, ont soulevé des questions sur la durabilité du système mis en place. Bien que le réseau d'irrigation et les réservoirs soient déjà opérationnels à 91%,
des voix s'inquiètent de la capacité de ce modèle à résister aux défis à long terme. La principale inquiétude concerne l'entretien de ces infrastructures à grande échelle. Les réservoirs, conçus pour stocker des millions de mètres cubes d'eau, sont soumis à des risques accrus de sédimentation, ce qui pourrait affecter leur efficacité à long terme. De plus, la gestion de ces infrastructures nécessite des compétences techniques spécifiques, que certains estiment difficiles à maintenir sans soutien extérieur. En revanche, le gouvernement du Burkina Faso et les experts locaux soulignent que ces préoccupations sont prises en compte dès la conception du projet. Les réservoirs ont été conçus avec des chambres de sédiments et des dispositifs de contrôle de la qualité de l'eau. Ces technologies permettent de limiter l'accumulation de sédiments et de maintenir l'efficacité des réservoirs sur le long terme. Par ailleurs, la surveillance satellitaire intégrée aux stations de pompage permet de détecter rapidement les anomalies et de prendre des mesures correctives avant que les problèmes ne deviennent critiques. Le projet a été pensé pour ne pas uniquement apporter une solution temporaire, mais pour assurer la pérennité de l'infrastructure. Un autre point soulevé par les critiques concerne la dépendance du système à l'énergie. Bien que les stations de pompage hybride aient montré une grande efficacité, certains observateurs mettent en garde contre le risque de défaillance en cas de crise énergétique prolongée. Toutefois, les défenseurs du projet rappellent que l'utilisation de ces stations hybrides est précisément conçue pour minimiser les risques d'interruption en cas de fluctuation du réseau électrique. De plus, les investissements dans les infrastructures énergétiques locales ont parallèlement renforcé la résilience du pays face aux coupures de courant. Enfin, les sceptiques pointent la complexité de la gestion d'un système aussi vaste. La coordination entre les différentes régions, la maintenance régulière et la gestion des ressources en eau nécessitent une surveillance continue. Pourtant, l'expérience du Burkina Faso montre que la mise en place d'une gouvernance locale forte et décentralisée a permis de surmonter ces défis. Les équipes locales, formées pour gérer les installations, assurent une surveillance quotidienne des infrastructures, ce qui diminue la dépendance à des experts étrangers et renforce la capacité d'action nationale. Dans l'ensemble, bien que des défis subsistent, le modèle burkinabé montre une capacité à s'adapter et à évoluer face aux obstacles. Plutôt que de considérer les critiques comme des points de faiblesse, elles mettent en lumière la robustesse du projet, qui a été conçu pour répondre non seulement aux besoins immédiats, mais aussi pour anticiper les défis futurs. La véritable question n'est donc pas de savoir si le système peut fonctionner, mais si d'autres pays de la région peuvent tirer les leçons de cette initiative pour créer des solutions similaires adaptées à leur propre contexte. Le tournant dans l'histoire du projet hydraulique du Burkina Faso est survenu au moment où les premiers réservoirs ont commencé à se remplir et où les canaux ont transporté de l'eau vers les zones agricoles. En quelques mois, ce qui semblait être une réponse d'urgence a évolué en un changement systémique. Les villages qui étaient autrefois frappés par la sécheresse ont vu leur quotidien transformé. Les marchés locaux ont recommencé à se stabiliser. Les prix des produits agricoles ont chuté et les agriculteurs ont vu leurs récoltes renaître grâce à un accès constant à l'irrigation. C'est à ce moment précis que le véritable impact du projet est devenu clair. Non seulement le pays a surmonté une crise de l'eau, mais il a entamé un processus de reconquête de sa souveraineté hydrique. Les premiers résultats étaient prometteurs, mais ils ont surtout révélé un potentiel de résilience que beaucoup avaient sous-estimé. Le Burkina Faso n'était plus simplement un acteur passif face à ces défis hydriques, mais un modèle de transformation capable d'affronter ces crises à travers l'autonomie et la solidarité. Ce moment de révélation a marqué un point tournant où la crise n'était plus le centre du récit, mais le prélude à un renouveau durable. Le projet hydraulique du Burkina Faso a produit des effets profonds et mesurables sur plusieurs secteurs clés du pays,
allant de l'agriculture à la stabilité sociale, en passant par la gestion des ressources naturelles. Les 300 réservoirs et les 2000 kilomètres de canaux d'irrigation ont non seulement résolu la crise immédiate de l'eau, mais ont aussi permis de reconstruire une résilience durable face aux sécheresses futures. Mais ce succès ne se limite pas seulement à des chiffres. Il a eu des répercussions visibles dans la vie quotidienne des Burkinabés. L'impact agricole est l'un des plus marquants. Grâce à l'irrigation stable fournie par les canaux, près de 5 millions d'hectares de terres agricoles bénéficient désormais d'un approvisionnement en eau régulier. Cette avancée a permis de réduire de plus de 60% les pertes agricoles dues à la sécheresse, un changement spectaculaire pour un pays qui était autrefois à la merci des caprices du climat. Les agriculteurs qui, par le passé, luttaient pour récolter une seule fois par an, peuvent désormais compter sur 2 récoltes, ce qui double leur production et stabilise les marchés agricoles. Les réservoirs ont également amélioré la gestion de l'eau pour les besoins domestiques. Les communautés rurales, auparavant contraintes de marcher de longues distances pour chercher de l'eau, ont vu ces trajets réduits de moitié. Cela a non seulement amélioré l'accès à l'eau potable, mais a aussi réduit les tensions sociales liées à la distribution inégale de cette ressource vitale. Les épidémies liées à l'eau, qui étaient autrefois fréquentes, ont reculé grâce à un meilleur contrôle de la qualité de l'eau. Socialement, l'effet de cette transformation a été profond. Les migrations internes, qui étaient autrefois une conséquence directe de la pénurie d'eau, ont diminué de manière significative. Les familles qui étaient contraintes de quitter leurs terres pour chercher de l'eau dans d'autres régions trouvent désormais que leur environnement local peut subvenir à leurs besoins. Cela a contribué à une plus grande stabilité dans les zones rurales, réduisant les tensions entre communautés et favorisant une atmosphère de coopération. En outre, l'accès régulier à l'eau a ravivé les marchés locaux, qui ont vu leurs prix stabiliser, notamment pour les produits agricoles. L'irrigation a permis d'assurer un approvisionnement constant en produits frais, créant un environnement économique plus prévisible et soutenant les petits commerçants et les ménages à faible revenu. Cette stabilisation a également renforcé la sécurité alimentaire et la croissance des entreprises locales. D'un point de vue géopolitique, la réussite du projet a permis au Burkina Faso de se repositionner comme un acteur clé dans la région du Sahel. Les pays voisins, comme le Mali, le Niger et le Tchad, ont commencé à s'intéresser au modèle burkinabé, en envoyant des délégations pour étudier la mise en œuvre de projets similaires. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme vulnérable et dépendant, est devenu un exemple de souveraineté retrouvée, un pays qui a pris en main son destin hydrique. En somme, les répercussions du projet hydraulique vont bien au-delà de la simple gestion de l'eau. Il a permis de stabiliser des secteurs économiques cruciaux, d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de renforcer la position du Burkina Faso sur la scène régionale. Cette réussite illustre la capacité d'un pays à transformer une crise en opportunité et à utiliser l'ingénierie locale comme levier pour construire un avenir plus sûr et plus résilient. En regardant l'avenir du projet hydraulique du Burkina Faso, 3 scénarios possibles se dessinent pour les mois à venir. Chaque scénario dépend de la capacité du pays à maintenir et à développer son infrastructure, à répondre aux défis techniques et à s'adapter aux conditions environnementales. Consolidation sans accélération. Dans ce scénario, le système hydraulique du pays fonctionne à son niveau actuel de 91% d'efficacité. Les réservoirs continuent de remplir leur rôle principal en fournissant une source d'eau stable pour l'agriculture et les besoins domestiques. L'agriculture continue de bénéficier de 2 récoltes par an et les prix des produits agricoles restent stables. Cependant, les gains supplémentaires sont limités.
Les projets d'expansion de l'irrigation et de rénovation des stations de pompage sont modérés, car l'accent est mis sur le maintien de l'infrastructure existante. Sous ce modèle, les effets régionaux restent perceptibles, mais l'engagement international demeure limité. Les voisins du Burkina Faso, comme le Mali ou le Tchad, suivent l'exemple du pays mais sans adopter une approche à grande échelle. Ce scénario mise sur la stabilité plutôt que sur la croissance rapide, avec un risque potentiel que des défis techniques comme la gestion des sédiments dans les réservoirs ne soient pas résolus assez rapidement, ce qui pourrait nuire à la durabilité du système à long terme. Amplification structurée. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à dépasser les défis techniques et à accélérer l'expansion du réseau hydraulique. Les réservoirs se remplissent de manière régulière et l'irrigation est étendue à de nouvelles régions agricoles, atteignant des superficies encore plus grandes. La production agricole augmente avec des gains notables dans les régions du nord et du sud qui deviennent de plus en plus autonomes en matière de ressources en eau. Ce scénario prévoit également une augmentation de la coopération régionale. Les pays voisins commencent à adopter des modèles similaires de gestion de l'eau, ce qui transforme le Burkina Faso en un leader de la souveraineté hydrique en Afrique de l'Ouest. Le pays attire des investissements supplémentaires pour renforcer ses infrastructures, tout en intensifiant ses efforts pour maintenir l'indépendance énergétique des stations de pompage grâce à des systèmes d'énergie renouvelable. Ce scénario représente une vision ambitieuse, mais elle comporte des risques, notamment des tensions autour des ressources en eau à mesure que le réseau s'étend. Tensions sur le maillage technique. Ce scénario envisage une défaillance partielle du système en raison de problèmes techniques ou de la gestion de l'énergie. Les stations de pompage hybrides, bien qu'efficaces, rencontrent des difficultés en cas de défaillance prolongée du réseau électrique, ce qui perturbe l'approvisionnement en eau. Les sédiments commencent à s'accumuler à des niveaux plus importants que prévu, ralentissant l'efficacité des réservoirs et des canaux d'irrigation. Dans ce scénario, le Burkina Faso doit faire face à une pression accrue pour entretenir ses infrastructures et gérer les crises énergétiques et les techniques. Bien que le réseau reste fonctionnel, des interruptions périodiques dans la distribution de l'eau pourraient affecter les récoltes et la stabilité des marchés agricoles. Ce scénario montre que la souveraineté hydrique n'est pas acquise, mais qu'elle nécessite une vigilance constante et des ajustements en temps réel pour garantir la durabilité du système. Dans tous les cas, ces trois scénarios montrent l'importance de maintenir un équilibre entre croissance, gestion technique et résilience sociale. Le Burkina Faso se trouve à un moment charnière de son histoire hydrique, où chaque décision influencera son avenir immédiat et ses capacités à résister aux défis à venir. L'impact du projet hydraulique du Burkina Faso ne se limite pas seulement aux changements visibles dans les infrastructures ou l'agriculture. Il touche profondément le quotidien de chaque citoyen, transformant des vies de manière tangible et immédiate. Pour les familles rurales, l'accès régulier à l'eau a réduit de façon significative les distances parcourues pour chercher de l'eau, passant de plusieurs heures à moins d'une heure dans de nombreuses localités. Cette amélioration simple mais fondamentale a changé la dynamique de la vie quotidienne, libérant du temps et de l'énergie pour d'autres activités essentielles. Dans les communautés agricoles, la stabilité apportée par l'irrigation a permis une meilleure planification des récoltes. Les agriculteurs, qui autrefois craignaient les périodes de sécheresse, peuvent désormais produire de manière prévisible, ce qui leur permet de planifier plus efficacement leurs récoltes et de mieux gérer leur économie domestique. La régularité de l'irrigation a permis non seulement de stabiliser les prix des produits agricoles, mais aussi d'offrir des opportunités économiques durables à ceux qui étaient auparavant dépendants des aléas climatiques. Les changements sont également ressentis dans les zones urbaines, où les marchés locaux ont retrouvé un rythme stable
alimentée par une production agricole régulière. Ce phénomène a contribué à une réduction de la pauvreté dans les zones rurales, où l'agriculture est souvent le seul moyen de subsistance. Les petits commerçants et les entrepreneurs locaux bénéficient également de l'approvisionnement constant en produits frais, améliorant ainsi leur rentabilité et leur sécurité économique. Au-delà de l'aspect matériel, cette transformation a rétabli une confiance retrouvée en l'avenir. Le Burkina Faso, autrefois vulnérable à chaque crise climatique, montre aujourd'hui qu'il peut non seulement survivre, mais aussi prospérer grâce à ses propres ressources. Ce récit, qui passe de la survie à la souveraineté, est un appel à la résilience et à la collaboration locale. Il invite les observateurs extérieurs à voir au-delà des crises immédiates et à reconnaître la puissance d'une nation qui choisit de façonner son destin, un pas à la fois. Pour garantir la pérennité et l'efficacité du projet hydraulique, le Burkina Faso doit poursuivre une série d'étapes structurées afin de maintenir et d'optimiser ces nouvelles infrastructures hydriques. Ces étapes sont cruciales pour assurer que les progrès réalisés au cours des dernières années ne soient pas seulement temporaires, mais qu'ils soient intégrés de manière durable dans le tissu économique et social du pays. Et maintien de l'entretien local et régulation continue. La première priorité doit être le maintien des réservoirs et des canaux en état de fonctionnement optimal. Cela implique une surveillance constante de la qualité de l'eau et une gestion proactive des sédiments dans les réservoirs. Les équipes techniques locales doivent continuer à recevoir une formation pour garantir une expertise suffisante et une maintenance autonome sans dépendance excessive aux aides extérieures. De plus, les stations de pompage hybrides qui ont prouvé leur efficacité doivent être constamment vérifiées et renforcées pour résister à toute instabilité du réseau énergétique national. Et expansion de l'irrigation et diversification des récoltes. Une autre priorité clé est d'étendre l'irrigation à d'autres régions qui n'en bénéficient pas encore, tout en veillant à ce que les zones déjà irriguées reçoivent une gestion continue pour maximiser les rendements agricoles. L'adoption de techniques agricoles innovantes, comme l'irrigation de précision et la culture de nouvelles variétés de plantes résistantes à la sécheresse, peut renforcer la sécurité alimentaire. Les communautés rurales doivent être accompagnées dans l'adoption de ces nouvelles pratiques pour augmenter la diversité des récoltes et réduire les risques liés à la monoculture. Renforcement des partenariats régionaux. Le Burkina Faso devrait également envisager de renforcer sa coopération avec les pays voisins du Sahel pour développer des stratégies de gestion transfrontalière de l'eau. En établissant des accords régionaux de partage des ressources, le pays pourrait bénéficier de l'échange de meilleures pratiques et d'une plus grande stabilité dans la gestion des crises climatiques. Technologie et innovation pour la gestion de l'eau. Enfin, le recours à la technologie et à l'innovation devrait être encouragé pour améliorer la gestion de l'eau à tous les niveaux. Des systèmes de surveillance avancés, basés sur l'intelligence artificielle et les données satellitaires, pourraient être utilisés pour détecter les anomalies et prévenir les crises avant qu'elles ne se produisent. Ces technologies permettraient de réduire les pertes d'eau et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Ainsi, en poursuivant cette trajectoire, le Burkina Faso pourra non seulement sécuriser ses ressources en eau, mais aussi assurer la stabilité et la prospérité à long terme de son secteur agricole et de ses communautés rurales. En revisitant l'histoire du projet hydraulique du Burkina Faso, il est impossible de ne pas penser à Zambari, cet ingénieur déterminé qui a dormi sur les chantiers pendant des semaines, refusant de partir tant que l'eau ne reviendrait pas dans les canaux qu'il contribuait à construire. Son engagement, qui résume la peur et l'espoir d'une nation tout entière, incarne la transformation profonde qui a eu lieu dans le pays.
Ce geste symbolique, à la fois simple et puissant, est l'un des nombreux exemples de la façon dont une crise peut galvaniser une nation entière. Les Burkinabés, face à une situation désastreuse, ont choisi de se rassembler, de prendre leur destin en main et de bâtir un avenir différent. En construisant des réservoirs et des canaux, ils ont également reconstruit leur dignité collective, prouvant que lorsque la souveraineté est revendiquée avec détermination, elle devient une réalité palpable. Ainsi, le Burkina Faso ne se définit plus par la sécheresse, mais par sa capacité à inverser son destin. La souveraineté hydrique qu'Ibrahim Traoré et tant d'autres ont contribué à bâtir est désormais un symbole de ce que peut accomplir une nation unie par un même objectif: transformer la crise en une opportunité de renouveau. Alors que le Burkina Faso continue de bâtir sa souveraineté hydrique, cette histoire devient un modèle à suivre pour d'autres nations confrontées à des défis similaires. Les choix audacieux faits par Ibrahim Traoré et les efforts collectifs des Burkinabés montrent qu'il est possible de transformer une crise en une opportunité de croissance et de résilience. Mais cette transformation ne s'arrête pas là. Elle appelle à un engagement continu, tant au niveau national qu'international, pour soutenir des initiatives durables et locales. Si vous êtes inspiré par cette histoire de courage et d'innovation, pourquoi ne pas en apprendre davantage sur les projets similaires dans la région? La coopération régionale et l'échange de bonnes pratiques peuvent accélérer le changement. Le Burkina Faso montre que la souveraineté hydrique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que chaque nation peut atteindre avec la bonne volonté et les bonnes actions. Rejoignez la conversation et partagez vos réflexions sur ce sujet crucial. L'avenir de l'eau, de l'agriculture et des communautés rurales est entre nos mains